Les vraies voix Sud Radio. Moi, mes lapins, je veux les voir courir, bondir. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail. T'as plus de travail? Il a bondi. Ce qu'il faut, c'est lui bondir dessus. Un bon à droite, un bon à gauche. C'est la bonne tactique. Te dire une chose qui va te faire bondir. Tu vas te tuer au travail. En le regardant rebondir dans tous les sens. Te tuer au travail. Rebondirai, il y a d'autres moyens dans la vie. Bien, il est temps de se mettre au travail. Passons au travail suivant. On vous souhaite la bienvenue chaque mercredi. C'est un coup de projecteur sur une association qui s'appelle les Rebondisseurs, des chefs d'entreprise qui, après un ou plusieurs échecs, ont rebondi. Et nous sommes ravis de les accueillir chaque mercredi sur Sud Radio avec vous, Philippe David, bien entendu. Nous sommes en compagnie de Julien Robin qui est avec nous. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Bienvenue en direct sur Sud Radio. Alors vous êtes un jeune entrepreneur, plusieurs expériences ratées, mais finalement de retour dans l'entrepreneuriat. Racontez-nous votre parcours. Alors, tout d'abord, je suis issu d'une formation de l'hôtellerie-restauration, donc cuisinier de métier. J'ai travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années et puis j'ai fait le choix à un moment de faire des heures pour moi et de m'installer avec une reprise d'un camion pizza qui tournait sur le secteur où j'habite. D'accord, vous aviez 20 ans à l'époque, donc vous aviez déjà un peu le virus de l'entrepreneuriat. Vous travaillez énormément, mais au bout de 4 ans, vous arrêtez car vous êtes au bord du burn-out. Comment est-ce que ça s'est passé ? Eh bien, c'est vrai qu'étant plus jeune, on a l'image de l'entrepreneuriat où c'est tout feu, tout beau, tout rose, hein, où on travaille pour soi, on gère son emploi du temps, donc ça c'est les bons côtés. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que on travaille tout seul et que c'est énormément de travail. On s'occupe de la comptabilité, on s'occupe des commandes, on s'occupe de préparer les pizzas, du nettoyage. C'est énormément de boulot. Et à un moment, je disais, j'avais fait un petit peu le tour, j'avais besoin de nouveautés. Je pense que je me suis installé peut-être un petit peu jeune, mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et du coup, voilà. À un moment, j'avais plus forcément envie d'y aller. Mais c'est quoi, c'est quoi qu'est-ce qui vous a arrêté, limité dans votre élan? Est-ce que c'est parce que finalement les choses n'accéléraient pas? Est-ce que c'était la routine? Est-ce que finalement de travailler tout seul c'est aussi extrêmement difficile? Est-ce que vous pensiez que vous étiez trop jeune, ou aujourd'hui vous vous dites finalement cette expérience à l'âge de 20 ans, finalement j'ai bien fait de la faire? Alors, j'ai bien fait de la faire, oui, parce que sinon je l'aurais regretté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont fait arriver à ce stade. Mes parents étant agriculteurs, j'ai été baigné dans l'indépendance. J'ai fait pas mal de bénévolat aussi étant plus jeune. J'étais à 18 ans président d'une association. Et en fait, mes parents ont eu un aléa, et là je me suis rendu compte qu'ils avaient travaillé toute leur vie pour finalement avoir une faible retraite et pas avoir profité énormément de leur vie perso. On est en plein dedans. Oui. Et là, justement, vous changez de vie, vous devenez surveillant dans un lycée. Là, on est loin de l'entrepreneuriat. Bonjour et du CNAT. Rien à voir. Non, effectivement. Du coup, j'ai repris de la facilité avec plus de disponibilité pour ma famille et puis faire des projets à côté. Sauf que voilà, au bout de 4 ans, même plus, j'ai fait 5 ans et demi, je m'ennuyais. Et j'avais vraiment le côté indépendant qui me manquait, et c'est ce côté libre et indépendant que je pouvais connaître avant. Donc de toute façon, je savais que ce travail était juste temporaire, hein, puisque à la base, il était limité à 6 ans. Donc je commençais déjà à réfléchir à ma porte de sortie. Et aujourd'hui, finalement, entrepreneur à nouveau. Eh bien oui. Voilà. Oui. Le rebond, enfin. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Alors aujourd'hui, je suis chargé de développement pour une société qui travaille dans le milieu du soin et du bien-être. Alors complètement différent de ce que j'avais connu avant, hein, puisque moi au début, quand on parlait de crème, c'était plus crème fraîche que crème de jour. Justement, on va en parler dans un instant. Crème de jour. Donc effectivement, non, j'ai découvert le métier tout bêtement par un ami qui m'a présenté le concept, et puis je me suis dit, allez, on prend pas de risque, et l'occasion de se lancer. Et aujourd'hui, vous êtes heureux, c'est ça ?
Complètement. Eh ben, on est très heureux. On est très heureux pour vous. Merci beaucoup, Julien Robin, d'avoir été avec nous de cette belle association. Les rebondisseurs sont des chefs d'entreprise qui parfois tombent un petit peu et reviennent avec de beaux projets. Merci d'avoir été avec nous. On revient dans un instant avec les vraies voix responsables de belles entreprises. Guerlain, une maison très engagée depuis 15 ans, et une autre jeune entreprise, ça s'appelle Watt. Ce sont des installateurs de bornes de recharge. Les deux ont un point commun, c'est finalement l'humain et le climat, en tout cas des entreprises extrêmement engagées. À tout de suite.